Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais tout simplement vous partager le concept de l'expatriation hybride, des avantages pour moi qui sont énormes avec ce concept là, avec une prise de risque minimale par rapport à l'expatriation classique. Et donc voilà, je vous partage ça tout de suite, désolé pour le vent, il y a un petit peu de vent aujourd'hui dans la baie. Voilà, à tout de suite. Alors l'expatriation hybride, c'est un phénomène qui est tout à fait peu connu, mais qui est très intéressant. Euh, En fait, vous avez la possibilité aujourd'hui, si vous êtes salarié ou entrepreneur évidemment, de travailler 6 mois euh, dans un pays et 6 mois dans un autre. Mais ça peut se faire par bloc, par exemple, de 3 mois, 3 mois, 3 mois, 3 mois. C'est pas forcément 6 mois d'un coup et 6 mois d'un coup. C'est vraiment quelque chose de tout à fait intéressant. Et vous pouvez littéralement tirer de très bons avantages de ça. D'abord, pendant 6 mois, vous pouvez vivre dans un pays où le coût de la vie est tout à fait inférieur à celui dans lequel vous étiez au départ. Donc ça, c'est le premier avantage. L'autre avantage, c'est aussi, pour moi le plus important, c'est que si vous n'êtes pas trop sûr d'un pays, c'est-à-dire que au départ on dit bon ce pays me plaît, etc. Bon, vous faites 6 mois, ça vous plaît pas, bon après vous revenez en France de toute façon, vu que c'est prévu, hein, vous faites 6 mois, vous revenez, du coup, dit bon c'était bien, mais enfin c'était pas assez bien, quoi, c'est pas ce que je pensais, donc je reviens en France. Mais l'autre avantage de l'expatriation hybride, c'est de pouvoir comparer presque deux pays en direct. Et là je m'explique, mais là, c'est vraiment excellent, puisque en fait, la plupart des expatriations se font dans ce mode opératoire, c'est-à-dire que les gens partent, ils ont été dans un pays quelques semaines, maximum 2 mois, et ils s'installent. Ce qui est un risque énorme, puisque ils n'ont pas vu le pays, en fait, ils ont eu assez peu de temps pour voir le pays, mais bon, ils y vont quand même. Alors, ça marche souvent quand même, mais des fois, ils repartent au bout d'un an, 2 ans, etc. Bon. Là, quand vous faites 6 mois, ce qui est intéressant, c'est que vous avez vraiment un comparatif en direct. Et ce qui est, d'abord, vous êtes en contact avec votre pays, donc vos amis en France, votre famille, vos partenaires professionnels, etc. Donc vous avez toujours cette connexion qui est permanente. Enfin, permanente. Au rythme où vous répondez aux messages, bien sûr, mais en tout cas, vous êtes toujours connecté, vous voyez ce qui se passe là-bas. Et puis, en même temps, vous êtes donc dans le pays que vous avez choisi. Et là, ce qui est intéressant, c'est que vous allez découvrir tout simplement une autre vie, d'autres opportunités dans la consommation, peut-être dans l'investissement, etc., mais dans différents trucs, mais dans la relation avec l'administration, dans la relation avec les gens, etc. Vous comparez en direct. Et bon, si vous faites ça 2 ans, par exemple, 2 fois 6 mois, à la fin des 2 ans, vous vous rendez compte de dire, et finalement, c'est vraiment là que je vais m'installer complètement. Mais vous y allez avec le risque d'être à 99,999, pour pas dire 100%, vous êtes sûr que vous allez aller dans ce pays vous expatrier parce que vous l'avez testé pendant 6 mois, en tout cas vous avez fait moitié-moitié pendant 2 ans. Et donc l'expatriation hybride, c'est pour ça que je l'appelle hybride, c'est-à-dire que vous n'y êtes pas vraiment, vous êtes toujours, par exemple, en résidence principale en France, d'accord, mais vous êtes quand même la moitié de l'année pas là, et en plus c'est légal, c'est légal. Donc ce qui est intéressant vraiment, c'est ça, c'est que vous pouvez profiter de deux styles de vie, et en plus vous avez une capacité d'analyse qui se décuple. Il y a plusieurs formats pour faire ça. Il y a, comme je disais, avec l'entrepreneuriat, c'est possible. Si vous arrivez à compiler votre planning de cette façon, si vous avez une activité effectivement dématérialisée, c'est possible. Mais attention, si vous êtes par exemple salarié, vous avez aussi la possibilité de le faire, même en étant salarié, selon différents formats. Par exemple, moi je vois avec le problème des retraites, qui est un problème majeur de vie. C'est un problème de vie, hein, les retraites, parce que en fait, on se fait baiser économiquement, et en plus, on se fait baiser sur le temps. C'est-à-dire qu'on se fait défoncer la santé, on cotise pour un truc où on arrive en état de légumes, donc on se fait baiser à tous les niveaux. Et en fait, il y a des mecs
qui réfléchissent, qui disent attends, moi je vais peut-être prendre ma retraite en début de vie, entre guillemets, de vie professionnelle. Et il y a des gars qui voient les trucs comme ça, c'est-à-dire qu'ils font. J'ai eu des clients comme ça que je trouvais intéressants, des cas d'école, dire ok, moi je vais trouver un boulot en intérim, d'accord, pendant 6 mois, je vais bosser en France, d'accord, en intérim, donc j'ai des primes de précarité, ensuite je pose mes vacances avant de partir donc dans ma destination étrangère. Je sais qu'il y a par exemple des gars qui aiment bien faire, voilà, ils travaillent les 6 mois où il fait pas beau, entre guillemets, ça dépend des régions en France, la France c'est grand, mais 6 mois ils travaillent les gars sur la période, on va dire, basse en termes de température, et quand le beau temps arrive, les mecs se barrent dans des pays voilà, sur la côte, et ils font voilà, des tours de croisière avec un bateau qu'ils ont, ils font du tourisme, ils font des croisières avec un bateau qui est à quai dans le pays, sur la côte adriatique et tout, ils sont contents. Donc super style de vie. Pendant 6 mois, les mecs, ils ont bien bossé dur. Le 6e mois, ils posent toutes leurs vacances en bloc à la fin, donc du coup ils sont payés en congé payé le 7e mois, voire une partie, même ça fait plus d'un mois, et des fois ils sont payés s'ils mettent tous leurs jours de. Parce que ça dépend de ce que vous faites, mais des fois vous pouvez stocker du temps avec des heures sup, etc. Donc vous pouvez tout charger en bloc à la fin et avoir un mois et demi, et puis finalement, bon après, donc c'est l'intérim, soit vous êtes en recherche d'emploi pour le coup, donc ça peut être le truc, mais il y a différentes situations avec l'intérim, ou alors vous pouvez avoir tout simplement, après reprendre notre activité à l'étranger, par exemple, voilà, vous faites du tourisme avec des bateaux, donc super style de vie, vous vivez sur un voilier et tout, enfin voilà quoi, c'est le top. Et donc vous êtes, si vous avez, ça dépend ce que vous avez en France, si vous êtes propriétaire, bon, vous n'avez rien à payer de plus à part votre taxe foncière, mais si vous avez un bail de 6 mois de loyer, vous partez en France, vous ne payez plus le loyer en France parce que vous n'avez plus pendant 6 mois, vous êtes sur votre bateau. Et voilà, bon, c'est un exemple avec le bateau, mais ça peut être un exemple avec un appart que vous avez déjà en résidence à l'étranger, vous n'avez pas de loyer à l'étranger non plus. Ou alors vous pouvez prendre un bail pour 6 mois. Bon. Mais c'est énorme parce que ça vous permet d'avoir 2 vies en une. C'est incroyable ce style de vie. Vous avez 2 vies en une. Et vous avez la possibilité du coup de comparer des pays littéralement par ces deux fois 6 mois ou par trimestre. Ça dépend comment vous faites. Vous n'êtes pas obligé de faire, je vous dis, en 2 fois 6 mois. Mais l'expatriation hybride, c'est vraiment le truc le plus progressif. On ne peut pas faire plus progressif pour la vie internationale. C'est ce qui permet d'abord de se forger une expérience de vie et de vie professionnelle également si on en a dans les 2 pays. Et du coup, vous n'êtes plus le même après. Vous n'êtes plus le même. Les gens qui vous disent oui, ça, t'as vu ça. Non, mais attends, le mec, tu racontes n'importe quoi. Moi, je connais cette réalité-là. C'est pas ce que tu me racontes n'a aucun sens dans le pays où je vis en fait. Hein. Donc, vous donnez vraiment un profil international. Et en plus, ce qui est sympa, c'est que quand vous faites ça, quand les 6 mois vous n'êtes pas là, quand vous revenez en France, vous avez plein de choses à raconter. Tout le monde veut savoir comment ça s'est passé, etc. Vos trucs, etc. Enfin, vous êtes en plus, vous devenez 10 fois plus intéressant dans la vie que quand vous aviez juste votre routine en France. Et ça, c'est vraiment le truc que je kiffe, moi. C'est quand on a ce profil-là après. En fait, tous les gens, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à vous d'un coup, alors ça devient impressionnant. Hein. Les gens vous demandent des conseils pour ce pays-là, vous devenez un référent un petit peu pour certaines personnes, où elles vont aussi également être intéressées, ça fait aussi un appel d'air. Voilà, enfin, il y a plein de choses, mais vous devenez vraiment intéressant et vous prenez des risques qui sont limités pour l'expatriation. Donc voilà ce que je voulais partager avec l'expatriation hybride, donc en France, et en France pas seulement, je parle également pour tout ça, c'est possible en Suisse, c'est possible en Belgique, c'est possible dans les pays où vous êtes, c'est pas un problème. Donc voilà, mais il faut après, si vous faites voilà, du 6 mois, parce que si vous faites des blocs de 3 mois, en général, vous êtes considéré comme touriste, donc vous n'avez pas besoin de faire de process d'immigration. Par contre, si vous avez besoin de faire 6 mois en bloc, bon bah là, il va falloir que vous soyez accompagné sur le process pour pouvoir avoir une carte de résident dans le pays en question.
Donc voilà, il y a plusieurs destinations évidemment qui peuvent vous apporter satisfaction. Je parlais des destinations voilà, un peu soleil, etc. Mais bon, il y a des personnes qui recherchent d'autres styles de destinations qui peuvent très bien être intéressées par des pays où le climat est un peu plus continental, mais où il y a je sais pas, une offre culturelle qui leur plaît en fait dans cette destination. Voilà. Donc voilà ce que je pouvais dire sur Work and Network aujourd'hui. Voilà, Work and Network, c'est réseau international, donc pour tout simplement la vie internationale, si vous voulez changer ou ajouter un pays dans votre vie, eh bien vous avez la liste sous la vidéo. Je vous dis à bientôt, ciao.